Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur You Card Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau commentaire. Et nous sommes sur la round 2 de la saison estivale du 3O3 au Japon. Là, nous avons la première team avec un Blue Purple Luffy, Green Purple Luffy et Purple Luffy. La deuxième team, une Bello Betty en tant que captain, Blue Purple Luffy et un Katakuri. Donc Blue Purple contre Bello Betty, match-up très négatif pour le Blue Purple. Purple contre Blue Purple Luffy. Le match-up c'est type, ça va dépendre vraiment des sorties et de la façon de jouer. Et Green Purple Luffy contre Katakuri, c'est plus ou moins pareil. Donc ça va être vraiment un match-up très intéressant. Bon, en sachant que pour le 3-on-3, on ne montre qu'une table stream. Il faut savoir que en France, donc notre saison estivale, ça va être le 2-on-2. Pour ceux qui ne savent pas, le 3-on-3, donc c'est deux équipes qui s'affrontent de 3 joueurs et c'est l'équipe qui a 2 victoires qui remporte la manche, le round. Pour le 2-on-2, donc il n'y a pas de remporte le round, etc. C'est un joueur A et B. Donc bien évidemment, joueur A affronte joueur A, B affronte joueur B, ça c'est tout le temps comme ça. Et dans le 2-on-2, si le joueur A gagne, il gagne 3 points. Si le joueur B gagne, il gagne 2 points. À chaque round, le joueur A et B s'échangent leur rôle. Donc en fait, à la round 2, par exemple, le joueur A, c'était le joueur B de la round 1. Et en fait, tu gagnes des points comme ça. Et ce qui fait que tu peux arriver au top, clairement, en ayant quand même plusieurs défaites, mais grâce aux points, car tu as marqué plus de points que les autres équipes. J'adore ce principe de jeu. J'ai hâte vraiment de commencer cette saison 2-on-2 moi dans mon local. J'espère pour vous aussi que vous avez hâte de commencer cette saison de 2-on-2 dans votre local. Et donc là on va voir donc le match-up du Katakuri contre le Green Purple Luffy. Donc Green Purple Luffy, 5000 de puissance, il est vert violet, 4 PV, très bon leader qui a plutôt 50-50 dans tous ses match-ups. Donc c'est un très bon leader, assez stable, assez constant. Son effet c'est Activate Man, une fois par tour, donne -2. Si on n'a que des persos 3 en jeu, donc je rappelle, il faut avoir vraiment que des persos 3 en jeu. Donc on peut prendre 2 Don Rest et les mettre actifs, puis le leader gagne plus 1000 jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Donc un très bon effet. Et en plus le truc est bien, comme j'ai dit, c'est qu'il est stable, c'est vraiment du 50-50 contre n'importe quel match-up. Donc il n'y a pas de ouais je vais être faible, ouais je vais être trop fort ou tout. C'est va falloir bien réfléchir, va falloir bien faire tourner le deck. Donc là c'est vraiment le gameplay qui va être très prioritaire. Donc ça veut dire qu'il va affronter son Katakuri Purple. Son adversaire c'est Katakuri Purple. Katakuri charismatique. Hein. Le Katakuri Purple très charismatique. Hein. 5000 de puissance, violet, 5 PV. Son effet c'est une fois par tour pendant when attacking ou quand l'adversaire attaque, il peut révéler, donc il peut regarder la carte du dessus de la bibliothèque adverse en donne -1, puis il gagne plus 1000. Donc ça fait dire qu'il va pouvoir attaquer à 6000 et se défendre à 6000. Donc très bon leader. Et en plus ça permet de, si on a une bonne tête, franchement, ceux qui font les palais mentales, trucs comme ça, c'est des decks extrêmement bons pour eux, pour la simple et bonne raison que tu vas pouvoir à chaque fois dire ok, j'ai regardé la carte de la bibliothèque adverse, donc je vais savoir ce qu'il a en main. Il a joué une autre carte, donc en fait il a ça, puis ça, puis ça, puis ça, et au final à la fin tu vas connaître la main par cœur de l'adversaire. C'est un très bon deck qui est très difficile à jouer parce que il faut avoir une très bonne mémoire. Franchement la mémoire est super importante dans ce deck là. Celui-là qui arrive à faire son palais mental, donc même si alors quand j'ai une très bonne mémoire, même si vous n'avez pas une très bonne mémoire, vous pouvez jouer. Et franchement, entraînez-vous au palais mental. Et en plus, ça va vous servir pour votre vie de tous les jours, que ce soit au travail, personnel ou autre. Donc, franchement, le leader Katakuri alternatif, il est charismatique, il n'y a pas à dire. C'est vraiment un personnage de One Piece très charismatique. Là, dans cette situation-là, je ne sais pas qui commence. Mais logiquement... ça serait mieux que ce soit le Katakuri qui commence pour le Green Purple. Comme ça, tu as les Big Mom 10 en retard, tu as le don en moins, parce que le Katakuri va essayer de ramp également. Et en fait, s'il perd, on va dire, un petit tour pour tout ce qui est ses persos 6, 8, etc. Même s'il a les persos à 5, comme Carlos Pero, 5, 7000. Ça peut gagner un peu du temps. Moi, c'est ce que je suppose.
Après, ça dépend aussi des joueurs, de beaucoup de joueurs, de ce qu'ils préfèrent et s'ils préfèrent faire. Et le cas, le Luffy Green Purple, lui, en fait, s'il est Go First, il va essayer de faire une agression rapide, il va avoir sa Sandy Pudding très rapidement. S'il est Go Second, il l'a moins rapidement, mais il va avoir un déramp moins important, ce qui fait qu'il va pouvoir enchaîner des combos plus facilement en début de game. À la main du Green Purple est pas mal, hein. Sur Go First, Go Second, il a une bonne main, hein, parce qu'il a bloqueur. Oh, la main du Katakuri, par contre, chaud patate, hein. Franchement, il a 2 Big Mom 10 12 000 rush, un Mister 2 pour le ramp en. Et 2 Peros. Le Peros c'est 5 7000. Donc c'est Activate Main une fois par tour. Et on peut ajouter, on récupère le top de CPV si je dis pas de conneries. Et on ajoute un don actif. C'est un truc comme ça. Et la Big Mom 10-12 000, c'est 10-12 000 rush si ton leader est Big Mom pirate. Puis pendant le tour adverse, donne-moi 5. On dit un nombre et on révèle. L'adversaire révèle la carte de chute de sa bibliothèque. Si c'est si le nombre dit, le cost dit est exact, par exemple, le Katakuri gagne plus 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Ok. Comment ça qu'il va se faire une main? Alors faire gaffe, par exemple, pour le Tony Chopper Foxy, c'est très bien, mais il faut savoir que le Tony Chopper, quand il est en jeu, faut le faire, et quand tu subis des attaques, il faut le sacrifier. Pourquoi? Parce que si, par exemple, l'adversaire gère le reste et fait en sorte de gérer tout le board et que tu peux pas sacrifier ton Tony Chopper en attaque, parce que l'adversaire a attaqué, et qu'il a géré le board, donc tu peux pas jouer un perso dessus pour le gérer, tu ne peux plus faire effet leader, parce que le Tony Chopper n'est pas droite, mais il n'est que Foxy pirate. Ah, petit problème. Alors, il est allé trop vite le joueur de Katakuri. Ok. Il l'a laissé au-dessus parce qu'il y avait le bon nom de carte. Après, donc ça donne une info pour le Green Purple. Ce n'est pas dans les cartes qu'il a pioché et tout. Le 2 l'a laissé au-dessus. Bon, après, voilà. Il a pris un Katakuri 2. Donc il va savoir que le Green Purple va savoir que dans 2 tours, sauf s'il y a une autre carte tierce, le Katakuri va avoir un Mister 2 en main. Surtout s'il joue pas son Mister 2 au tour d'après. Enfin, s'il joue sur son Mister 2, il saura qu'il va avoir un deuxième Mister 2, excusez-moi. Ok, 5000 leaders. Y a-t-il un effet leader? Normalement, non, pas d'effet leader. T'as 5 PV, tu peux te permettre de prendre. Il a counter. Ah, il a peur après d'avoir trop d'attaques. Ok. Ah, il a fait. C'est pas con, franchement. De toute façon, que tu joues Robin maintenant ou plus tard, ou alors que tu fasses une attaque, 2 attaques à 5000, c'est pas con. Tu pars dans l'agressivité. Surtout que la main là, clairement, hein, la main du Katakuri est vraiment pas très bonne. Hein. Là, c'est brique. Hein. Là, il a une sacrée brique. Il va falloir ça va être compliqué de revenir. Bah, 4 donne, le Mister 2 passer à 6. Non. Le problème, c'est qu'il s'il met Mister 2 et après il a un don, il met Ananas. Mais Ananas n'a pas la bloqueur parce qu'il n'y aura pas d'autres persos Big Mom pirate en jeu. Et de toute façon, il a gardé 4 donnes, c'est clairement pour ça. Hein. C'est clairement pour ça et la carotte Ananas. Hein. Ouais, c'est ça. Sauf que la Ananas n'a pas de bloqueur actuellement. Elle n'a bloqueur uniquement s'il y a un autre perso autre qu'une Charlotte Ananas avec le type Big Mom pirate. Ok, 5 donnes. 5 donnes, c'est là où ça a commencé à faire mal pour le Luffy. Bah, 5 donnes. Tu peux faire clairement pudding. Effet leader. Tu remets 2 donnes à la truc, tu regardes 3 et tu as 3 donnes. 3 donnes, tu peux jouer ta Robin par exemple. Ou alors tu fais 5000 leaders. Il va juste faire une pudding sans faire effet leader. Ouais, c'est possible aussi, hein, c'est possible aussi. Ou alors il va faire quoi? Robin et Foxy et Chopper. Il peut faire, hein, mais le problème c'est qu'après il va perdre des attaques pour le tour d'après. Hein. En tout cas, il va pas jouer le. Ok. Ok. Ah bon. Donc, donne-moi un.
Il gagne plus 1000. Ouais, ok, je suis dans le pooling et pas d'effet leader. Ok. Ouais, vachement, il va pas faire effet leader. Je fais effet leader maintenant. Ah oui, non, oui, non, il fait pas. Oh, j'ai eu peur, vraiment eu peur, franchement. Je veux dire, il fait effet leader, donc il perd l'attaque à 6000. Donc potentiellement un counter de 1000 ou un effet leader catégorie plus counter 1000. Ça aurait été très compliqué. Enfin, ça aurait été pas rentable pour un deck comme le Green Purple qui peut partir en agressivité instantanément. Ah oui, oui. Donc là, c'est autour du Katakuri. Qu'est-ce qu'il va faire, Katakuri? Il a Sidon. Sidon, ben, Perroche. Pour 5. Toujours bon. Alors. Effet du Perroche. Ah oui, non, c'est trash une carte. Il trash un counter. Il ajoute un don actif. Normal. Enfin. Il draw une carte et il ajoute un don actif. Là, c'est pas le PV. Excusez-moi. C'est Activate Main une fois par tour. Tu peux trasher une carte. Tu draw une carte. Puis tu ajoutes un don actif. Et là, la Sarotanas a le bloqueur. Donc il a pu cycler sa main déjà. Le tour d'après sera 9 don. 9 don, c'est parfait pour pouvoir jouer le Katakuri bloqueur. Katakuri bloqueur qui est un très très bon personnage dans tous les decks violets. Katakuri bloqueur, OP11 c'est un 8000 bloqueur. Il a un effet à la fin du tour. Il peut setup 2 Big Mom Pirates de coups de 3 ou plus en jeu, lui y compris. Puis il prend un don reste. Il prend un don du ton don deck et il le met sur le champ de bataille reste. Donc en fait il permet de ramp ou de stabiliser des rampes dans les violets. En plus c'est un bloqueur qui peut taper. Donc très très bonne carte. Ok, il y a eu un Simulator. Il a don actif. Alors le don actif, il faut savoir que Katakuri peut jouer un event. J'ai plus le nom de l'event, mais c'est un event pour 1. Tu lui dis un cost, puis l'adversaire révèle la carte de dessus de la bibliothèque. Puis si le cost dit est le même que je fais à dessus de la bibliothèque, il gagne plus 5000. Ce qui fait que tu fais effet leader. Effet leader, tu regardes la carte de la bibliothèque. Imagine c'est un cost 1. Ok, cost 1. Donc tu passes à 6000. Puis après pour 1, tu fais event. Tu dis ah, et ben voilà, j'ai mon event. Donc il passe, il se défendra à 11000 pour 5. Parce qu'il a dit 1 et que c'était le 1. Donc c'est vraiment très très bon. Et là, en fait, même s'il l'a pas actuellement en main, il fait la pression dans la main, il dit ok, je peux défendre à 11000, monsieur. Voilà ce qu'il est en train de dire à son adversaire. Ok, ça prend un counter de 1000, ça prend la défense, ce qui est vraiment très logique. Moi, franchement, je vais être honnête, j'adore le Luffy Taro dans le Green Purple Luffy. Je surkiffe le Luffy Taro. Alors, pas en x4, clairement pas. x2, c'est très bien. Mais ça te permet d'avoir un gros papa à 8000 de patates et 7 de cost de base. Donc ce qui fait que quand tu fais les Goenmiri, tu peux faire avoir 2 persos à 7000 et plus qu'un seul. Si tu fais qu'un seul Goenmiri, parce que tu peux enchaîner les Goenmiri par exemple pour passer tes Sonic Bonding à 7000. Mais c'est clairement le Fitaru très bien et ça te permet de mettre en un tour un double body, donc ajouter une pression monumentale à ton adversaire dans force de frappe. Il a toujours pas fait effet leader. Hein. 7000 leader. Ok, c'est pris. Après, c'est compliqué quand même pour le catégorie parce qu'il a une main tellement bricky. Ok, il est à 7 donnes. Prochain tour, il sera à 9 donnes. Après, ce qui fait 9 donnes, c'est qu'il n'aura pas les Charlotte Lénine, hein, les Big Mom à 10 000. Ah, il réfléchit, c'est compliqué. Est-ce qu'il bombarde l'attaque ou pas? Il n'a pas fait effet leader encore. Sachant qu'il pourrait, hein, là, il pourrait clairement le faire. Il n'y aurait pas trop de dérampe. Hein. Et au moins, bon, il compte, donc, il compte pas faire effet leader. Putain, il aime pas trop faire les effets leader. Hein, Il aime pas trop faire les effets leader. Ah! Donc il va pas se défendre à 6000. Donc derrière, je lui attaque à 5000, ça suffira largement.
Ok, il se met juste en mode je défends, je défends, je défends. Et il a rajouté. Voilà. De toute façon, et en fait, le Tony Chopper, il va le sacrifier rapidement. Il sert là en défense. En fait, le Chopper, il sert clairement à ça. C'est tu l'as parce que c'est un bloqueur à 2 qui te rajoute un don, donc qui te permet de récupérer ton ramp quand l'adversaire, ou de ramp quand l'adversaire est un ultra ramp. Et à la fin, tu le mets, ça te fait un petit chill bloqueur que tu vas vraiment sacrifier très rapidement. Faut vraiment le sacrifier très rapidement. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que si tu es contre un adversaire qui peut rest, il va essayer de te bombarder tes autres persos et dire eh ben voilà, ben maintenant il va falloir que tu joues plein de persos pour pouvoir le jouer, donc tu perds des dons, des attaques, etc., etc. Ou alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va gérer tes autres persos sauf lui, et donc il va bloquer ton effet leader, et si tu n'as plus d'effet leader, bah tu peux plus, on va dire, rentabiliser tes dons. Parce que le but du Luffy, quand même, des effets comme ça, c'est de rentabiliser ses dons et dire que, ok, c'est 10 dons, mais je vais pouvoir jouer par exemple pour 15 dons, 16 dons. C'est clairement ça. Enfin, même avec 210 pudding, tu peux avoir 10 dons et jouer pour 14 dons, hein, clairement. Donc ça réflexionne, ça réflexionne. Après, 9 dons, tu sais qu'il va pas avoir de Charlotte Line Rush, hein, clairement. Ok, 7000, il a fait quoi? 7000 leaders? 7000 leaders. Non, ok, c'était 7000. Je pense que c'était 7000 sur Charlotte Pudding. Parce qu'il a vu qu'il a fait leader, ça aurait été l'heure de counter. Ok, il a voulu attaquer la Charlotte Line. Le classique. Le Mister Tout qui peut taper à 8000 aussi. Le Mister Tout qui peut taper à 8000. Le Katakuri Blocker. Alors. 5000 leaders. Et là. Ok, 6000 leaders. Bon, je sais pas pourquoi il met CD. Je sais pas pourquoi il met CD. C'est pour ça. Ah, c'est peut-être pour se rappeler du cost. Non, je pense qu'il met CD pour se rappeler du cost. Ouais, ça va être pour se rappeler du cost. Ok, pour être sûr de se rappeler du cost. Là, il réfléchit, est-ce qu'il utilise le Twitch Chopper? Est-ce qu'il utilise un counter? Le problème, c'est que s'il fait pas de Twitch Chopper, le tour d'après, et que le catégorie dit bon, bah, ça attaque pas, donc je te laisse ton Twitch Chopper. Et bah, derrière, il va devoir jouer une carte, donc il va jouer une amie tierceuse, hein, par exemple. Hein. Mais bon, il va devoir jouer une carte pour pouvoir justement virer le Twitch Chopper. Et donc, il n'aura pas fait son effet de blocage. Et donc, après, ce serait embêtant. Ok. Mais là, avoir un Katakuri en jeu, ça va faire mal au Green Purple Luffy. Parce que c'est quand même un bloqueur 8000. Allez, il prend en puissance. Il va attaquer à 9, 8, 9, 10, 10 000 litres ou 10 000 pudding. J'arrive pas à avoir pudding, hein. Je pense qu'il a tapé. Normalement, tu tapes pudding, ça va pudding. Hein, là, tu gères son. C'est là où tu vois l'importance des decision making. En fait, le problème, c'est qu'il aurait pu dire après, si t'as pas Mister Tout, tu laisses ton Twitch Chopper, je t'oblige à jouer une carte. Et si t'as pas une petite carte, bon bah, t'es dans la merde. Soit tu utilises ton Twitch Chopper. Et là, par contre, je ne bourrine ta Shandy Pudding. Donc ta carte quand même qui est la carte la plus importante du deck Green Purple Luffy. Et après tu te démerdes. Effet Katakuri, il a récupéré un don reste. Et en plus de ça, il a restand le Charlotte Perros active. Donc il va pas pouvoir se faire attaquer. Très très bon personnage le Katakuri Blocker. Un monstre en purple. Le Mister Tout, faut le gérer. De toute façon, on gère, on ne laisse jamais un Mister Tout. Et là, le problème, c'est que pour le finissime, ça va être très très compliqué. Après, il a draw, hein. Bon, enfin, il va pas pouvoir finir, même avec un Luffy. Le problème, c'est que le Luffy 6-7000 rush, pour faire son effet,
c'est 2 dons actifs déjà que tu dois utiliser. Et en plus des 2 dons actifs, tu dois récupérer un PV. Donc derrière, tu peux littéralement souffrir. Après, faut dire une chose, il a 2 Giants. 2 Giants, tu es pas mal. Par contre, le Going Merry, il était en mode je le joue pas. Ok. Le Katakuri, il s'est refait quand même une main sympathique. Le tour d'après, il va pouvoir... Oh, j'ai pas fait gaffe, mais il a un Katakuri bloqueur. Il va pouvoir enchaîner les Katakuri bloqueurs. Hein. Vaut mieux des fois enchaîner les Katakuri bloqueurs que mettre des gros tons. Parce que bon, tu attaques et bah, tu bloques. En plus, je suis 8. En plus, vu qu'il se run il prend pas les trucs on play où il faut que le personnage adverse soit reste. Ok, il a fait effet leader. Les leaders passent à 6000. Il a récupéré 2 dons rest qu'il a rendu actif. Et il a récupéré un don grâce à Pudding. Et il est à 5 dons. Il va tenter une attaque à 8000. Il tente une attaque à 8000 leader avec le Fitaru. Et il fait quoi? Donc là, 8000 c'est soit un effet leader et 2 counter 2000. Et un counter 1000, un counter 2000, soit 2 counter 2000, soit un Katakuri, un counter 1000. Et là, il a décidé de prendre. Et il y a le trigger. Il va révéler donc un Sasaki. Sasaki qui doit principalement être là. Ah non, c'est pas le Sasaki. C'est le Strogen qui révèle. Le Sasaki, pourquoi il est là? C'est parce qu'en fait, il peut le récupérer grâce à l'event Wano qui va chercher soit un Big Mom Pirate, soit un Animal Kingdom Pirate. 8000 leaders. Ah ouais, il fait des attaques à 8000 vraiment pour dire ok, c'est des attaques à 8000 mon gars. C'est pas juste je bloque avec Katakuri, si je bloque avec Katakuri et minimum un counter 1000. Et il gère le Jinatsu. Et il va peut-être retenter une attaque à 8000. Ouais, mais là, de toute façon, je pense qu'il faudrait attaquer une attaque à 8000 leaders. C'est du minimum 2 counter 2000. Après, qu'est-ce qu'il va décider? Mais voilà, le Green Purple Luffy, en fait, faut pas croire que c'est, il est très joué, faut pas croire qu'il est ultra joué en mode c'est parce que c'est le deck le plus puissant, il est là, il est trop fort, il domine tout. Non, c'est qu'en fait, il a une très bonne stabilité et qui peut se permettre quasiment un 50-50 contre n'importe quel autre type de deck. Mais on voit contre le Katakuri qui avait quand même une très mauvaise main de départ. Faut pas croire, hein, même s'il n'a pas de board, il se revient. Juste pourquoi? Parce que le Katakuri bloqueur, il va pouvoir attaquer petit à petit. Et il va commencer à faire souffrir l'adversaire. Et il va bloquer clairement grâce au... Et ces Katakuri, il va pouvoir attaquer, bloquer, attaquer, bloquer, attaquer, bloquer. Ok, counter 2000. Il a dû attaquer leader, je pense. Ou le Joro. Là, le Katakuri, de toute façon, il va attaquer avec parce que c'est un attaque et un bloqueur. Peut-être plutôt le Joro pour. De toute façon, en tout cas, c'est soit un perso en moins, soit. Ouais, Joro. Il attaque Joro. Donc, c'est minimum 3 FO, minimum 3000 de counter. Donc là, c'est soit un Giant, soit un counter 2000 et un counter 1000. Ou il laisse passer. Et là. Il a joué la Big Mom 10. Il aurait pu jouer le... En fait, il a 7 dons l'adversaire, donc il n'aurait pas pu jouer son Katakuri 2 pour jouer un Katakuri 8. Ok, il fait un 6000 leader. Après, là, il peut faire un effet Péroche. Là, il a fait un 6000 leader avec l'effet Katakuri. Il peut faire effet Péroche, trace une carte. Draw une carte, email don actif. 12000 le Fitaru. Et donc là, juste le Giant ne va pas suffire. Il va falloir un Giant plus un counter 1000. Donc obligatoire d'utiliser le Giant. Un Katakuri, c'est un très bon deck, très fun à jouer, qui a énormément de subtilité. Hein. Faut pas croire, hein, le Katakuri, il a beaucoup de subtilité. Enfin, après, beaucoup de decks, quasiment tous les decks ont leur petite subtilité, leur façon de jouer, clairement.
Et c'est voir cette diversité de subtilité, cette diversité de façon de jouer qui est extrêmement fun dans le One Piece Card Game. Et même des fois avec un même leader, tu vois 3 fois le même leader et que tu vois 3 façons de jouer différentes et 3 DL. Alors le core deck bien évidemment est identique avec en général 2-3 cartes, mais avec des touches personnelles qui sont insane. Et effet du Katakuri, et oui. Pourquoi il apparaît stun le Big Mom, la Charlotte Line? Pour la simple et bonne raison que l'adversaire, on sait que dans le deck adverse, il ne va pas pouvoir gérer par effet la Big Mom pirate, hein, la Charlotte Line, et que ça va coûter trop cher à faire des grosses attaques à 12 000 minimum sur Charlotte Line. Et en plus, le Katakuri, il a 2 bloqueurs, une Charlotte Ananas pour 1 et un Charlotte Katakuri 8. Et oui, là il relie l'effet Big Mom Pirate. L'effet Big Mom Pirate, il peut faire donne-5 effet. Donc donne-5, c'est que tu regardes la carte de la bibliothèque. Enfin, on révèle la carte de la bibliothèque. Et si c'est, tu dis un coup. Et si c'est le coup exact, et ben tu gagnes plus de minutes jusqu'à la fin du tour sur ton Charlotte Katakuri. Donc une très très bonne défense. Oh, je crois que le premier joueur dans l'équipe rouge a perdu en 33. En 33. Ce que je vois. Et donc là, est-ce qu'il va commencer à essayer de bourriner? Le problème, c'est qu'il y a 2 bloqueurs. Hein. Gérer 2 bloqueurs, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Là, le Katakuri, il est vraiment très très bien. Effet du Katakuri. Ok, si j'ai pas dit de conneries, c'est une Sandy et Pudding. Il passe à 6000 jusque pendant le combat. Et il a fait effet de la Charlotte Line et il est passé à 7000 jusqu'à la fin du tour. Donc là, il est à 7000, il a bloqué à 8000. Là, il est repassé qu'à 7000 par contre. Là, il est repassé qu'à 7000. Counter 2000, 9000. Ah ouais, et là, avec les 2 bloqueurs, là, il est en train de souffrir. Le Green Purple, il souffre, il souffre, il souffre. Hein. Et donc là, il essaie de se mettre en mode full défense. Il n'y a pas à dire. Là, le Katakuri est très bien. Il a pris un counter 2000. Parce qu'il sait que là, dans ces personnages vont tous partir petit à petit. En plus, le Luffy, il est en train de dérampe. Il est en train de littéralement dérampe. Le tour d'après, il va pouvoir rejouer un... Si je dis pas de conneries, peut-être... Non, il a fait donne-5. Donc il fait même donne-6. Donc il lui reste 4 donne 6. Il va passer à 6, 7. Non, il pourra pas refaire un Katakuri 8. Après, il a quand même 2 bloqueurs de... 2 counters de 1000 en main, minimum. Donc il a... Là, il a 2 bloqueurs. Ok, ouais, 8 et counter 1000. Juste la puissance du deck. Là, il est à 6 donnes. Il peut faire effet Charlotte Perrault pour passer à 7 donnes. Ouais. Charlotte Perrault pour passer à 7 tonnes. Le problème, c'est que là, il affronte un Green Purple qui a beaucoup de dérampes, donc il va pas pouvoir jouer son 4 à 8 pour 2. Ça aurait été contre beaucoup d'autres types de decks. Il fait 4 à 2. Oh, t'as combien? T'as minimum 8 donnes? Ok, bah, je joue mon 4 à 8 pour 2. Mais là, il ne peut pas le faire. Donc il réflexionne. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que le mieux, c'est d'essayer de gérer les boards adverses? Par exemple, ça serait vraiment pas con de faire un petit 14 000 sur un Luffy. Toi ou autre. Après, de toute façon, il faut essayer de gérer... ok, 12 000 sur la Sandy et Pudding. Sandy et Pudding, elle est gérée. Après, il peut faire quoi? Il peut essayer de faire une attaque à 12 000. Il met 4 donnes... 8000 sur le Fitaro. Leader, ah non, leader. 8000 leader. Il a fait plutôt un 8000 leader.
Il lui reste 5 donnes. Il lui reste 5 donnes. Enfin, moi j'aurais bien fait quand même un 12 000 le Fitaru. Hein. Parce que tu obliges le Giant. Soit tu as plus de main, soit il oblige le Giant. Et en obligeant le Giant, tu dérampes énormément. Alors que là... Après, 8000 leaders, c'est pas con parce que tu obliges quand même, s'il prend le PV, après tu vas quand même obliger le Giant. En choix. Et étant donné que tu as Big Mom 12, deux bloqueurs, tu es vraiment très serein. Très serein. Double counter 2000. En sachant qu'il y a combien? Il y a seulement... Il y a plus de Charles Pony, il y a 3 donnes, il va passer à 5 le tour d'après. 5 le tour d'après. Dans tous les cas, il ne pourra pas faire son Luffy. Donc il va devoir répartir ses donnes pour attaquer. Alors là, si t'as pas de bloqueur... En fait, pour moi... Ouais, pour moi, faut qu'il bourre, là. Il bourre. Si t'as plus de PV... De toute façon, t'as pas le Shanzi. Donc, bourre. Vas-y, hein. Pour moi, il peut clairement bourrer. Il peut clairement... Ouais. De toute façon, c'est soit le Giant, soit la plus PV. Et le tour d'après, si le Luffy Green Purple, il le finit pas, il est fiti. Et franchement, avec deux bloqueurs, à moins d'avoir un Joatsi pour gérer le petit bloqueur, mais ça, tu utilises 3 donnes, donc ça veut dire que tu fais des attaques beaucoup moins grandes. T'as effet leader plus effet Katakuri, ça devient quasiment impossible de le gérer. Clairement. Parce que l'effet Big Mom. Parce qu'en fait, s'il met, par exemple, il a 5 donnes. Il utilise 3 donnes pour un Joatsi pour bloquer le petit bloqueur. Mais le problème, c'est qu'il y a effet Big Mom Pirate. Donc il répartit pas ses donnes. Effet de Charlotte. Il passe à 7000 jusqu'à la fin du tour. Vu qu'il est à 7000 jusqu'à la fin du tour, bah il lui reste 2 donnes. 2 donnes, c'est-à-dire qu'il peut faire. Il fait que des petites attaques. Donc il attaque 8000, et ça se contre. Ok, il a tout fait sur le Fitaru pour réduire une attaque. Ce qui était vraiment pas con aussi. Même s'il y a de fortes chances que moi j'aurais peut-être fait directement à fond sur le Fitaru au lieu de faire une attaque leader. Clairement. Bon, après ça c'est ma façon de faire, c'est pas si ça aurait été la meilleure ou autre. Hein. Mais moi j'aurais préféré d'abord m'assurer de plus de ressources en main ou plus de perso avant d'attaquer le leader pour essayer de faire des finissimes. Surtout que, vu que le Green Purple peut jouer des Luffy 6-7000 rush et s'il fait effet du 6-7000 rush, il perd un PV, tu es gagnant dans cette histoire-là. Ah, il est à 7 donnes. Il est à 7 donnes. Donc il peut faire le Luffy rush, mais il ne pourra pas faire... Enfin, il pourra faire effet Luffy rush. Si, il pourra faire effet Luffy rush, mais... Après, le finissime... Le finissime, ça va être compliqué hein, là, parce que il a quand même, je crois, 3 counters de 1000 en main. 3 counters de 1000 en main, 2 bloqueurs, 1 PV. Va falloir le passer, hein, le Katakuri. Hein. Va falloir réussir à le passer, le Katakuri. Hein. Ouais, c'est... 2000. 8000. Voilà, il peut claquer 8000. Après, il a 2 bloqueurs et avec les effets, il est très bien. Le Katakuri est vraiment très bien. Parce que là, il va pouvoir subir les 3 attaques, dont 2 à 7000. Franchement, il est très bien. Bah, il le sait, hein, le Green Purple, que là, il est, il est fini. Ah, il veut se mettre en mode bloqueur, non? Parce que le bloqueur, ça sera jamais suffisant hein, pour le tour d'après. Ouais, le Luffy Rush. Effet du Luffy. Il va tenter un 7000 leader. Et après, il va tenter soit double attaque à 7000, soit... dans tous les cas, il est là, le Katakuri, il a gagné, hein, clairement.
Pour la simple et bonne raison qu'il a deux bloqueurs, un gros bloqueur, un petit bloqueur, et il a encore deux counters 2000 en main. Plus effet Big Bomb, il peut passer à 7000 jusqu'à la fin du tour. Effet de catégorie, il peut faire plus 1000 pendant la bataille. Donc il va pouvoir défendre une attaque à 7000 ultra facilement. Il a pris son PV. En plus, il a plus de donne le truc. Donc là, c'est... Ok, il passe à 6000. Effet de la Big Mom. Il passe à 8000. Il refait une attaque à 7000. Et là, juste un counter 1000 suffit. Ah non, il réattaque pas avec. Bon, après, là... T'as gagné, hein, 12 000 leaders sur 6000, c'est bon. Hein. Ah, le Katakuri qui a eu une main de départ extrêmement compliquée. Ah, c'est la team là des 3 winners. Mais le Katakuri qui a eu une main de départ extrêmement compliquée, très bricky. Il a réussi quand même à revenir dans la game. Et à décrocher la victoire. Donc, déjà, merci de m'avoir regardé pour ce commentaire. J'espère que ce match-up vous a plu. Moi, je l'ai trouvé quand même très très intéressant. Dites-moi en commentaire si j'aurais joué d'une autre façon, si j'aurais fait à certains moments des plays complètement différents. N'hésitez pas à tout me dire en dessous de la commentaire. En tout cas, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé ce commentaire et je vous souhaite une agréable journée.